bienvenue sur ma chaîne Godaléa. Alors on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau pour vous reparler du bullet journal. J'avais fait une vidéo, donc c'était au mois d'août, pour vous présenter un petit peu comment j'avais mis en place mon bullet journal. Et j'étais assez étonnée de voir que cette vidéo-là a eu pas mal de succès. Et je me suis dit pourquoi pas, dans ce cas-là, vous montrer comment je me suis occupée de mon bullet en août et comment j'ai mis en place le mois de septembre. Donc, je vais en profiter pour vous présenter quelques fournitures que j'ai pu acheter, donc des stylos feutres, etc. que j'utilise en ce moment avec plus ou moins de succès. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et je vais vous parler aussi de ce que je pense pour l'instant, vers quoi je vais me diriger, des trucs que je vais peut-être ou abandonner ou changer parce que finalement les choses ne sont pas forcément les plus pratiques, en tout cas dans le modèle présent. Bon voilà, je vous propose qu'on y aille de suite, je vais vous présenter tout de suite ce dont on parle. Donc, vous reconnaissez mon bullet journal, c'est le même que la dernière fois, je répète, c'est un cahier que j'ai acheté chez Emma, qui m'a coûté sans doute moins de 5 € facile. Ce que je pourrais peut-être vous présenter avant quoi que ce soit, c'est le matos, parce que j'ai acheté de nouveaux stylos que j'aime beaucoup. Donc j'avais commencé avec ces 3 stylos friction au début, que j'utilise beaucoup. Je regrette juste que le noir, en fait, que le noir ici soit pas un petit peu plus opaque, un peu plus noir, voilà. Mais sinon, je trouve que ils sont assez agréables à utiliser. Du coup, je me suis acheté en fait les autres, hein, donc du vert, du rose, de l'orange, etc. Et voilà, ça, ce sont des stylos que j'aime beaucoup utiliser. Et voici en fait les autres feutres que j'utilise assez régulièrement. Donc vous connaissez les Peppermate, on va dire, ça c'est vraiment le truc de base. Ouh, ça tombe. Les trucs de base, voilà, ces 4 là, c'est ceux qu'on trouve vraiment pour l'école et tout, ça c'est assez courant, on peut les trouver assez facilement. J'ai eu un petit peu plus de mal à trouver les autres, à trouver ceux-ci. Je crois qu'il y a encore d'autres couleurs, mais je sais pas, je verrai si je les trouve ou pas. Mais voilà, ça c'est d'autres couleurs que j'ai utilisées pour agrémenter un petit peu et mes codes couleurs après les dailies, etc. Je pourrais vous montrer. Ça, ce sont mes stylos calligraphiques que j'utilise notamment. Maintenant, je les utilise moins pour faire mes dailies, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Mais je les utilise surtout en fait pour faire la page du mois, donc septembre, octobre, etc. Enfin, pas octobre encore, mais août et septembre. En tout cas, c'est ça que j'utilisais. Et les derniers que j'ai achetés, ce sont ces 3 là. Alors comme vous voyez, j'aime beaucoup cette association de couleurs qui revient assez régulièrement au violet et cyan. Et ceux-ci, ce sont des Pentel, je crois que c'est Pentel. Je crois que c'est Pentel. Pentel Touch. Et en fait, ce sont des feutres pour faire un petit peu de calligraphie. Je peux vous montrer. Hein. Alors, donc quand vous appuyez, pas beaucoup, voilà. Ça, c'est le noir. Le violet et le cyan. Voilà. Et en fait, j'ai encore un petit peu de mal à les utiliser, vous verrez, je les ai pas mal utilisés pour faire les dailies, et je pense que je les ai pas encore forcément parfaitement en main, mais voilà, ce sont des stylos que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, donc on va repartir là, on s'était arrêté la dernière fois, je crois qu'on s'était arrêté fin juillet, donc je vous montrais, voilà. Ma page review pour savoir ce qui a bien marché au niveau du mois de juillet, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que je pourrais essayer du moins pour le mois prochain, pour les mois prochains, et ensuite la liste des éléments dont j'aurais besoin pour justement à mettre en place pour le mois prochain. Comme ça, au moins je sais que ensuite je pourrais ne rien oublier en fait. Alors voici j'essaie de le remettre droit. Voici ma page du mois. Alors, comme je vous disais, c'est avec ce truc-là que
que j'ai fait donc la petite calligraphie et pour les décorations qui sont autour, c'est hyper simple. J'ai trouvé ces trucs-là sur le compte Instagram de The Revision Guide. Je vous mettrai le nom par ici et dans la barre d'infos. Mais en fait, c'est un compte Instagram qui vous permet de trouver des trucs en fait en quelques étapes très très faciles de dessiner un petit peu tout et n'importe quoi. Des petites icônes ou des trucs qui sont là pour agrémenter un peu votre belette, enfin votre carnet. Et tout de suite ça met un petit peu de cachet et tout simplement j'ai colorié avec mes Colorize que j'ai sur mon bureau. Ça c'est ma page donc du mois, donc avec tout tout ce que j'ai prévu. Alors moi j'ai un gros problème pour respecter en fait les codes couleurs qui changent chaque mois et qui changent même entre donc le mois et puis ensuite les trucs hebdomadaires. Vous verrez, il faut vraiment que j'essaie de me caler parce que j'ai vraiment du mal à trouver, en fait à les respecter. Donc vous avez ici avec la petite la petite bougie, donc tout ce qui est anniversaire qui sont en bleu, mais vous avez d'autres trucs en bleu, enfin c'est un peu le bordel. Et en fait, donc vous avez aussi la date de mes de mes vidéos là quand je les poste. Ça faut savoir que je les prévois pas forcément à l'avance, hein. C'est une fois que je les poste, je les mets dans mon truc du mois d'août pour voir un petit peu comment ça se répand comment ça s'organise sur tout le mois. S'il y en a vraiment certains qui sont prévus pour telle date, je le mets à l'avance, mais en général, c'est pas le cas. Vous avez aussi la petite icône des poubelles, forcément, c'est quand il faut sortir la poubelle, hein. Faut pas avoir fait maths sup et maths spé pour comprendre. Puis après, voilà, il y a 2-3 trucs qui sont prévus ici et là, quand est-ce qu'il faut faire le relevé d'eau, les différentes réunions Skype, les différents Twitch aussi, enfin différents, il y en a eu qu'un, vous me direz. Et aussi tout ce qui est le vélo, enfin tout ce qui est sport, j'essaie de une fois que je l'ai fait, donc que je l'ai mis dans mon daily, que je l'ai mis dans mon journalier, dans mon hebdomadaire, j'essaie de le remettre ici pour avoir vraiment une vue au niveau du mois. Voilà. Quoi d'autre encore? Ici, les objectifs du mois d'août. J'avoue que ça c'est un truc que je mets surtout au début du mois d'août pour rien oublier. Après ça c'est pas forcément une page vers laquelle je vais revenir régulièrement. Parce que je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas bon c'est mes objectifs, je les ai un petit peu en tête, je suis pas là à essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, peut-être que je devrais. Mais en gros, voilà, vous verrez, objectif d'août, il n'y a pas grand-chose, objectif de septembre, il y a déjà beaucoup plus. Ça, c'est ma page des lectures, donc j'ai toujours utilisé ce truc-là. Je pense que je vais le changer légèrement. Parce que, tout simplement, j'ai tendance à confondre, en fait. Je crois que c'était arrivé plus dans celui du mois de juillet, mais en fait en pensant que celui-ci ça correspond à celui-là, je commençais à remplir celui-là en pensant que c'était l'autre. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui fait que c'était un petit peu du n'importe quoi. Donc je pense que je vais plus le mettre en ligne pour éviter de se tromper en fait entre livres. Et puis tout ce qui est service presse et tout ce qui est emprunt bibliothèque, je les mettrai plus en bas. Je pense que c'est ce que je vais faire en tout cas, c'est ce que j'ai prévu pour le mois de septembre. Mon tracker pour le mois d'août. Vous voyez, ça c'est un truc que j'aime le mieux à remplir. J'aime le plus à remplir. C'est absolument pas français ce que je viens de dire, mais bon, vous saisissez l'idée. Donc cette fois-ci, j'ai séparé en trois catégories, tout ce qui est personnel, loisirs et réseaux sociaux. Je pense qu'il faudra encore que je vois si ça suffit ou s'il faut une quatrième catégorie. Mais voilà, là, cette fois-ci, j'ai choisi 2 couleurs, donc qui n'est pas forcément les plus jolies, mais, donc marron et orange. Mais voilà, ça permet d'avoir un truc un petit peu plus visible, en tout cas sur tout le mois. Là, le seul truc qui m'embête, en fait, c'est que vous voyez, les catégories sont ici, du coup, ça fait des trous dans le tracker, ce qui n'est pas forcément hyper facile. En plus, quand vous mettez les couleurs orange, marron, il y a des fois où ça doit sauter. Enfin, du coup, c'est pas
c'est pas très joyeux. J'ai changé ça ensuite justement pour le mois de septembre, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ma page YouTube et ma page pour le blog. En fait j'ai décliné cette idée de la page YouTube que j'avais vue sur la chaîne d'Emily Buldup, qui est ma foi assez intéressant. Après ce qui est plus dur c'est justement quand vous avez des vidéos qui sont à la fin sur 2 mois différents. Puisque là par exemple il y en a que j'ai commencé, que j'ai pas encore terminé, des idées etc. Donc faut reporter au mois d'après. Voilà, ce truc là il faut un petit peu saisir la gymnastique. Et du coup j'ai aussi appliqué en fait ce genre de tableau à mon blog qui vous voyez est assez peu rempli. J'ai un petit peu délaissé mon blog ce mois-ci. Donc toujours avec cette partie là pour des idées que j'aurai éventuellement pour faire de nouveaux articles. Et ensuite, vous avez donc les articles que j'écris. Donc ça, c'est quand ils sont écrits ou quand ils sont en train d'écrire, quand ils sont publiés sur le blog WordPress, quand c'est publié sur Livre Addict ou non. Ça dépend. Si c'est des films, ce sera pas sur Livre Addict, évidemment. Si j'ai fait si j'ai fait un post ici sur Facebook, si j'ai mis aussi ma chronique sur Goodreads. Et si j'en ai fait aussi un Instagram, si je l'ai partagé sur le réseau Instagram. Voilà, si c'est un point, c'est que ça a été fait, si c'est une croix, c'est que ça n'a pas été fait. C'est assez simple. Je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui remplissent de façon plus régulière leur blog. Je sais pas, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas, dites-moi si vous avez éventuellement trouvé ça intéressant, si vous pouvez, si vous l'avez amélioré, ça m'intéresse aussi. Le tracker du ménage, alors ça c'est toujours un truc que j'essaie de garder. Là cette fois-ci j'ai fait donc des catégories par couleur. C'est toujours un petit peu, je pense que c'est le tracker que je pense pas remplir en fait. À partir de ce tracker là, j'ai un petit peu modifié. Donc il y a 3 couleurs. Il y a quand c'est moi, quand c'est mon copain ou quand c'est tous les deux, notamment par exemple pour cuisiner. D'ailleurs ça je l'ai abandonné dans le tracker du mois de septembre parce que finalement je le remplis pas, donc ça sert à rien, mais j'aime bien savoir quand est-ce qu'on a fait le ménage. En général de toute façon c'est les week-ends donc ça changera pas des masses, mais voilà, ça donne un petit peu une structure on va dire au ménage qu'on fait du moins. Alors pour les dailies, il faut savoir que moi j'ai été assez mauvaise. Ça a pas mal changé ce mois-ci. Il y a des fois où je les remplissais bien, des fois je les remplissais en fait a posteriori, des fois je les ai même pas du tout fait, ça saute. Je les ai un petit peu abandonnés à la fin du mois. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est mon hebdomadaire on va dire. Donc toujours pareil, ça n'a pas changé, donc toute la semaine ici. Les tâches générales, tout ce qui concerne YouTube et le blog. Ici, vous avez tout ce qui est sport. Donc là, c'était du vélo que j'ai fait, donc 4 fois cette semaine-là. Ça, ce sont les repas qu'on prévoit le soir. Et ça, c'est quand j'ai rêvé à un truc un peu chelou, je le mets. En gros, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc c'est toujours un petit peu pareil. Là, voilà. Comme vous voyez, ça c'est la tentative d'écriture avec les Pentel ceux-là, les Pentel Touch. Alors, j'aime bien, mais je pense que je suis un petit peu trop nerveuse, un petit peu trop, stressée avec, et ce qui fait que ça fait des trucs un petit peu chelous. Je suis pas sûre que justement des lignes pour écrire avec ça ce soit le mieux. Là, vous voyez, franchement, il y a des fois où j'oubliais complètement de le remplir parce que j'y pensais pas ou parce qu'il n'y a rien de bien intéressant. Alors, vous voyez ici que c'est complètement n'importe quoi. On passe de lundi, mardi, j'ai rayé vendredi, jeudi. Enfin, c'est complètement mélangé. Là, je vous filme, on est dimanche, donc j'ai pas du tout fait de daily pour vendredi, samedi ni dimanche. Parce que j'en sentais pas le besoin. Et je suis passée en fait directement ici comme c'est un petit peu... Tiens, j'aimerais bien savoir si vous faites aussi le bullet journal, comment est-ce que vous faites quand en fait le mois
comment dire, le mois suivant commence en plein milieu de semaine. Comment est-ce que vous vous organisez pour que ce soit à peu près fluide dans votre bullet journal? Je sais pas du tout comment vous faites, moi c'est un peu le bordel. Là j'ai laissé une page de libre pour les 3 premiers jours, enfin les 3 premiers jours de la semaine, donc les 3 derniers jours d'août, donc ces 3 là. Et ensuite je commencerai ces dailies qui seront donc du mois de septembre, après justement mon organisation de septembre. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros là il y aura le mois d'août et bien après on aura après ici le mois de septembre. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous y tenez à ces feuilles là, comment dire, à cette organisation pour la semaine ou pas, ou comment est-ce que vous faites justement quand les 2 mois se chevauchent dans la même semaine. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et on passe ici, comme d'habitude, à la revue du mois d'août, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché ce mois-ci. Et j'ai décidé de faire un peu les choses autrement. Ça, c'est ma page du mois de septembre. J'ai collé un bout de papier parce que celui que j'avais fait en premier, il était mais moche à crever. Donc du coup, j'en ai refait un que j'ai collé avec du washi tape. Donc voilà, et on repasse sur le mois de septembre. Cette fois-ci, comme j'avais plus de couleurs en fait, plus de couleurs avec tout ce qui est mes Papermate là, j'en ai profité pour faire un truc un petit peu plus justement avec plus de catégories, plus de couleurs et essayer du coup de les respecter un petit peu plus. Donc comme vous voyez ici, il n'y a pas du tout de vidéos YouTube qui sont prévues, je les mettrai au fur et à mesure pour voir comment c'est dispatché dans le mois. Les objectifs du mois de septembre, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Voilà, ça c'est ma nouvelle page de lecture, ça c'est le livre que je suis en train de lire et je vais mettre ici donc tout ce qui est SP qui vont arriver et aussi d'ailleurs je l'ai pas noté mais bon, je le noterai plus tard, et aussi tout ce qui est emprunt bibliothèque. J'ai décidé ce mois-ci de tester ce truc-là que j'ai vu aussi dans la vidéo de Build Up. J'avoue que je pensais pas forcément le mettre au début, mais je me suis dit tiens, ça peut être pas mal justement, voilà, pour avoir une zone dans mon bullet journal pour rassembler tous les éléments marquants du mois qui sont un petit peu éparpillés, qui sont oubliés. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de voir si ça fonctionne, on verra bien. Ouais, je vais tenter le coup, on verra comment je le remplis. Ici, mon tracker du ménage du mois de septembre, vous voyez, j'ai décidé d'un petit peu plus organiser les choses par couleur. Ce sera plus visible, je pense, pour mieux différencier les choses. Et j'ai un petit peu aussi changé les choses de place. D'habitude, je mettais mon tracker juste après ça, mais j'ai décidé de le mettre plutôt après. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est mieux quand ils sont en fait au plus près des trucs hebdomadaires et des dailies. Et là, comme vous voyez, au lieu de faire d'écrire, voilà, ça c'est le personnel, ça c'est les loisirs, ça c'est ceci, cela, j'ai décidé aussi de faire, de les séparer par couleur. Comme ça, voilà, je sais que ça, je vais le mettre en bleu, ça je vais le mettre en vert, ça je vais le mettre en rouge, et ça en violet. Oui, d'ailleurs ça c'est pour ne pas oublier d'arroser les plantes parce que j'oublie tout le temps. Bref, donc voilà. Et ensuite ce sera parti pour les weekly et les dailies. Petite remarque, cela dit, ça je sais pas si vous arriverez à la même conclusion que moi, mais je trouve que en fait pour mon prochain bullet journal, je pense que je vais en fait séparer tout ce qui est planeur et tout ce qui est collection. Parce que je trouve que c'est pas très pratique de revenir tout au début, de voir notamment où est-ce que sont, vous voyez, à chaque fois je les cherche, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Non, c'est pas ça. Voilà, ça. Ça, c'est une collection que j'utilise vraiment beaucoup. Et le fait qu'elle soit un petit peu au milieu de tout le reste, ça me gêne un petit peu. Donc je pense qu'avec mon Leuchtturm, je vais faire au début tout ce qui est planeur et à la fin tout ce qui est collection. Soit, alors, tant pis, ce sera peut-être à l'envers, mais je pense que je vais vraiment séparer les deux parce que à chaque fois, voilà, je cherche où sont mes collections. Elles sont un petit peu perdues au milieu de tout ce qui est planning et j'avoue que ça me dérange.
Voilà, écoutez, c'était la fin de cette présentation de Bullet Journal, en tout cas pour août et septembre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez répondre éventuellement aux questions que je vous ai posées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre là-dessous en barre d'infos. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!